Les États-Unis ont tenté de secourir des otages en Syrie cet été, mais l'opération a échoué. C'est la première fois que Washington rend publique une telle information, quelques heures après l'assassinat du journaliste James Foley par l'État islamique. Barack Obama a appelé à éradiquer le cancer de l'État islamique et a affiché sa volonté de continuer les frappes aériennes en Irak. Les djihadistes ont perdu du terrain ces derniers jours, du fait de ces raids venus renforcer l'action de l'armée irakienne et des combattants kurdes au sol. Plus de 40 civils tués hier dans l'est de l'Ukraine par des tirs d'artillerie massifs. Les habitants se terrent pour échapper au combat de plus en plus important entre l'armée et les insurgés pro-russes. Au moins 415 000 personnes ont fui leur foyer depuis le début du conflit. François Hollande en visite à La Réunion pour la première fois de son quinquennat. Les habitants de l'île, qui ont massivement voté pour lui en 2012, attendent des annonces sur le thème de l'emploi local et de l'économie. La Réunion compte 30% de chômeurs, un taux qui grimpe à 60% chez les jeunes. Réseau Ferré de France et la SNCF devant les juges en septembre. Les deux sociétés sont convoquées dans le cadre de l'enquête sur la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, qui avait fait 7 morts et des dizaines de blessés en juillet 2013. Les experts judiciaires ont rendu un rapport sévère pour RFF et la SNCF, mettant en cause un déficit de maintenance. La brise glaciale n'a pas gâché leur enthousiasme. 5000 enfants d'Île-de-France ont profité d'une journée de plage en Normandie hier, un cadeau du Secours populaire. L'association dénonce un raz-de-marée de misère et rappelle qu'un enfant sur 3 ne part pas en vacances.